Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous reprends en charmante compagnie de mon gros patapouf en ce début de semaine. Nous sommes lundi, on est lundi. Et je me suis dit que c'était parti pour un nouveau vlog. Mais dès que j'ai allumé la caméra, monsieur m'a sauté sur les genoux. Il va descendre. Allez, descends. T'es gros, t'es lourd, t'es chiant. Je me mets pas d'objectif cette semaine pour la simple et bonne raison. Voilà. Je me mets pas d'objectif pour la simple et bonne raison que j'ai vraiment beaucoup de mal à les tenir. Voilà. Et là, je suis dans une période franchement pas cool. Alors si, c'est très cool. Mais quand je dis franchement pas cool, c'est que je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai absolument envie... Allons bon. J'ai absolument envie de tout commencer, les colos de ma Pâques. Moi qui suis quelqu'un qui n'aime pas avoir des encours, j'ai envie d'en avoir plein, d'aller partout et tout, et pareil dans le crochet. Donc c'est un peu la même merde. Sinon, cette semaine, du coup, où est-ce que j'en suis par rapport à la semaine dernière? J'ai commencé ce week-end un nouveau mystère dans le Caprice de Nice, Caprice de Nice, escapade merveilleuse, douce France. Et je fais Courchevel. Voilà. Alors, j'ai pas fait grand chose pour l'instant. J'en suis là. Pour la simple et bonne raison que je galère comme jamais, en fait. Vous voyez? Regardez les codes couleurs. Tout ça, là, je galère. Et ça, là, je galère aussi. Bon, ça va pas durer longtemps, hein, vous inquiétez pas. Non, c'est franchement galère, quoi. Il est vraiment compliqué. Mais ça, je crois que je vous l'avais déjà dit. Mais si vous aimez faire les mystères compliqués, franchement, go, quoi. Mais je galère. Déjà, d'une part, à trouver les couleurs. Et d'autre part, c'est vraiment très, très minutieux. Ensuite, deuxième en cours qui va me suivre cette semaine, c'est dans le Ferry Célébration. Hier, j'étais en live sur la chaîne de Crafty avec Crafty, évidemment, c'était sur sa chaîne, et Julie Dolly. On s'est bien amusé, on a eu du fun, on a bien discuté, on a papoté, on a rigolé, bref, c'était cool. Et j'ai avancé tranquillement ma petite Ilu. Et pourquoi? Et voilà ce que ça donne. Voilà, donc j'ai vraiment pas fait grand chose, juste le bois et l'espèce de houe là. Hop, attendez. Tac, voilà. C'est le marque-page qui est tombé. Mais ça va se faire, ça va se faire. Donc voilà pour mon avancée en ce lundi. Autant dire que d'habitude, je carbure un peu plus que là, absolument pas. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même avancé mon pull sans manche. J'ai terminé tout un côté d'une manche. Là, je suis en train de faire la deuxième. Il me restera le col, le bas. Autant dire que cette semaine, il ne sera pas fini. Mais hier soir, j'ai ressorti ma petite pelote que je vous avais dit. Et j'ai ressorti le petit livre que je vous avais dit. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mercredi. Alors, ça ne va pas intéresser tout le monde, je le sais. Mais pour les personnes qui sont intéressées ou qui pourraient être susceptibles d'être intéressées, mercredi est sortie ma vidéo des projets hivernales que j'ai envie de faire. Hivernal, hivernaux, je sais jamais, hivernal, ouais. Et voilà, et je vais faire ce pull-là avec cette laine-là. Voilà, qu'est-ce qu'il mange, lui? Oh! Il m'a chopé une peluche en crochet! Non! Oh, le connard! Oh non! Oh non! Oh non! On me dirait mon fils. Bon, bah, rip. Voilà. Il m'énerve! Non! C'est à moi! C'est non! Il m'a chopé un œil de... C'est un œil de Stitch, ça! Oui, c'est un œil de mon Stitch qui est là. Et il avait dû déjà me le bouffer parce que c'est un œil. Qui veut un chien pas cher, mignon, mais un petit peu concon? Voilà. Avec ta langue de travers, là. Bref, donc oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que j'ai sorti ça. Et j'étais prête à le commencer, en fait. J'étais vraiment prête à le commencer, mais je me suis dit, mais meuf, t'as déjà commencé un lutin. Enfin, waouh.
Voilà, et quand je refeuillette ma pack, parce que hier en live, j'ai refeuilleté le nouveau Maria Troll, le Féerie d'hiver. D'ailleurs, si Julie, tu passes par là, il est magnifique. Il est vraiment très très beau, tu peux craquer, vas-y. Et j'ai vraiment envie de retourner dedans, donc je vais avoir du temps. Là, les 3 prochaines semaines qui arrivent, normalement, je vais avoir vraiment pas mal de temps. Donc ça va être cool. Mais bon, à chaque fois que je dis que j'ai du temps, ben au final, il se passe, comme on dit, une couille dans le pâté qui fait que je n'ai quasi plus de temps. Voilà, bref. Aujourd'hui, petit point sur météo, matinée exécrable, d'où la sortie du petit pull d'hiver là avec le petit nounours, 2 petits nounours, hop. Et cet après-midi, il fait un temps magnifique. Bref, c'est la Bretagne. Voilà, et puis sinon, bah écoutez, cette semaine, si, il faut que je vous tourne mon room tour. Mais pour vous tourner mon room tour, il faut que je range. Oui, j'avais déjà rangé. Est-ce que c'est déjà le bazar? Oui. Mais bon, c'est tous comme ça. Donc voilà, cette semaine, on va essayer d'avancer. Demain, c'est férié. Donc, ça va être activité, journée, tout ça, que ça, focus, activité. Et si je vous fais un petit point aussi autre, petit point cuisine, c'est vraiment pas dans mes habitudes. Mais demain, je teste de faire des cinnamon rolls. On verra. Écoutez, s'ils sont réussis, je vous mettrai une petite photo. S'il n'y a pas de photo ici, c'est que j'ai fait de la merde. Voilà. Ça peut être bon, mais moche. Donc, bon, on verra bien. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vous reprendrai pas parce que c'est férié. Toute la famille est là. Enfin, toute la famille. Il y a mon fils et mon mari. Mais bon, bref, on est tous là. Donc, non, je vais pas... Mercredi. Ouais, on verra ça mercredi. Mercredi matin, peut-être, ouais. À l'école, au boulot, moi toute seule, ouais. On verra. Comme ça, mercredi, je vous reprendrai pour vous montrer ce que j'ai eu le temps de faire cet après-midi. Et bah, demain. Voilà. Allez, à plus tard. Coucou, je vous reprends. Nous sommes mercredi matin et je suis, comme prévu, mon petit moment tranquillou. Hier, j'ai très bien avancé. Je vais vous montrer un petit peu l'évolution. Mais avant de vous montrer... Enfin, l'évolution. Oui, l'évolution de mes colos. Mais avant de vous montrer l'évolution de mes colos, j'ai envie de vous montrer quelque chose que j'ai fabriqué, plus ou moins. J'étais bloquée sur mon Clara. Déjà, je vais vous montrer où j'en suis. Comme ça, vous vous rendrez compte. Vous avez vu, j'avais fait les feuilles en vert, vert un peu pâle. Et j'avais fait les petites baies un peu mauve, violette, rose. Donc du coup, j'ai avancé, j'en suis là. J'ai fait le fond rose pâle aux petites encres Distress, mais de Temu, les fausses, les dupes que j'appelle ça. Et après, je ne savais plus quelle couleur prendre. Donc, je ne savais pas. Donc là, comme vous pouvez le voir, ici, il y a un petit peu de bleu. Ici aussi. Et là, il y a un peu de jaune or. Et les hiboux seront blanc bleuté, à peu près. Je vais essayer. Mais j'étais bloquée. Je savais pas. Je savais pas quelle couleur rajouter après le vert et le rose. Et je me suis dit, bah, il me faudrait, par rapport à la vidéo de Crafty qui avait expliqué comment servir de la roue chromatique, il me faudrait une roue chromatique. Mais moi, j'avais celle-là. Et c'était pas mes couleurs. Là, vous voyez, c'est pas, on retrouve pas les couleurs un peu pastel ou... Et ça n'allait pas parce que je trouvais pas, je me suis dit, bah, la couleur qui prime chez moi, ce serait le rose violet. Mais vous voyez, j'ai violet certes, mais j'ai pas rose. Et même si je décale dans les rouges, bah, je retrouvais pas la couleur que j'avais. Et je me suis dit, il manque la grosse, je n'ai pas la grosse roue qu'il faudrait, quoi. Donc, je regarde sur Amazon, je vois qu'elle coûte presque 11 €. Je dis, oh, ça fait quand même cher. Je me suis dit, mais fabrique-la. Bon, alors pour les personnes qui sont bien carrées, bien, ça va pas du tout vous plaire. Moi, je me dis une roue chromatique, c'est une roue chromatique. Ça me sert juste pour les couleurs. Que ce soit un truc carré ou pas carré, je m'en fous. L'utilité sera la même. Donc, je l'ai fabriqué. Voilà. Je vous montre mon prototype que j'ai fait hier. Ma plastifieuse m'a fait clairement encore de la merde.
Donc voilà, en gros, mon prototype, c'était ça. Mais bon, voilà, c'était tout fin. C'était... ça m'allait pas. Donc ce matin, bah, j'ai réimprimé. Ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai imprimé tout simplement sur du papier imprimante normal, 80 grammes. J'ai mis j'ai doublé avec une feuille, c'est des trucs d'Action, hein, les feuilles qu'on trouve à Action. Donc j'ai doublé comme ça, c'est un peu plus dur déjà. On n'est plus sur voilà, le truc tout fin. Non, on est vraiment sur le truc bien dur. Et au-dessus, ce que j'ai fait, là, je n'avais pas fait percer les trous. Et ici, bah du coup, hop, voilà, je les ai percés. Comme ça, je vois bien. Je n'avais pas d'attache parisienne. Vous savez, le truc qu'on met là et paf, on aplatit. Donc, je suis allée sur l'établi de monsieur. Je lui ai piqué une espèce de vis. Comment qu'on appelle ça? Mince. Je sais plus trop. Et un boulon. Voilà. Et j'ai vissé et ça fait l'affaire et ça tourne très très bien. Voilà. Donc, du coup, suite à ça, j'ai regardé, je me suis dit, ok, ce qui prime, c'est quand même mes baies qui sont entre ces deux couleurs-là. Donc, j'ai mis et je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il faudrait? Donc, le vert, je l'ai mis. Là, le jaune, c'est pour ça que j'ai fait le côté or. Et je me suis dit, ok, la couleur qui me manque, bah, ce sera le bleu. Tout simplement. Est-ce que j'ai économisé 11 €? Oui. Voilà. Ça m'a coûté 2 feuilles d'imprimante, une feuille de plastifieuse et un écrou, un boulon et voilà. Bon, écoutez, moi, ça me va en tout cas. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Et puis après, donc je sais qu'il n'y a pas que ces 3 couleurs-là. Je sais que je peux utiliser toute la palette qui se trouve là. Mais c'est des dégradés de bleu et de jaune. Donc voilà, je sais que je peux aller du bleu jusqu'au jaune, peu importe de quelle intensité en fait. Donc, bah franchement, je suis super contente. C'est un peu ballot, mais je suis super contente. Donc voilà. Mon prototype poubelle, du coup. Voilà, vous voyez, c'est ça. Vous tapez roue chromatique à imprimer et vous en avez plein. Hein. Franchement, vous en avez plein. Hein. Donc, je me suis pas embêtée. Et, bah, système D, quoi. Et bah, du coup, je trouve que ça matche bien. Le petit bleu, là, ça matche bien. Non, non, non. Hop là, attrapé à temps. Voilà, le petit bleu, ça matche bien. Et je me suis dit, ouais, les hiboux un peu blanc bleuté. Comment je vais faire encore, je ne sais pas. Là, je fais vraiment toutes les couleurs. J'ai vu qu'il me restait du bois à faire là. Ça, je vais faire les petits cadeaux. Là, je vais faire encore en effet or. Ici, j'ai la clé à faire en effet or. Voilà, donc, et j'avais vraiment envie de commencer les hiboux, mais je me suis dit, ben non, avec l'effet duvet, vous savez, je fais dépasser un peu les espèces de plumes. Et je me suis dit, si j'ai pas fait le dessous, bah, ça n'ira pas. Donc, bah, faut finir par l'effet duvet. Donc, bah, ce que j'avais envie de faire, bah, je le ferai à la fin. Voilà. Donc, pour ça, le Ferry Célébration, on en est là. Voilà. Donc, je me suis bien amusée à faire ça. Et ça va rester à côté de moi. Bon, le jour où je trouve une attache parisienne, je modifie quand même, hein, parce que, bon, voilà. Mais en attendant, ce sera très bien. Concernant le colo de Courchevel dans Caprice de Nice, bah écoutez, je viens de le terminer, en fait. Hier soir, je me suis couchée et je me suis dit, ouais, je finirai demain. Et quand j'ai fini ce matin, je me suis dit, mais c'est ridicule, il me restait même pas 10 minutes. Mais voilà. J'en ai bavé. Voilà le résultat. Franchement, je le trouve joli, hein, il est beau. Mais j'en ai bavé de fou, quoi. C'est que les couleurs, mais ça, je vous l'avais déjà dit hier, enfin, dans le dernier, c'est que, voilà, tous les gris bleutés et rose violet, mais bon, le résultat, on voit bien. Elle est où? Elle est là. Hop, voilà.
C'est pas tout à fait pareil le ciel, mais ma foi, franchement, bon, je suis plutôt fière de moi. Voilà. Douce France, je pense que je vais aller le ranger et je vais ressortir autour du monde. Parce que bah là, j'en ai quand même enchaîné 4, je crois. J'en ai fait combien? Parce qu'il y a le tracker derrière, là. Ouais, j'en ai fait 4. Donc, je vais aller feuilleter un petit peu mon Douce France. Donc là, objectif, on est mercredi. Objectif de cette semaine, finir absolument mon Ferry Célébration. Et puis voilà. Aussi, terminer, non, ça ne sera pas possible, mais finir, finir, non. Continuer mon pull sans manches et le lutin, bah, ma foi, je crois qu'il va attendre un petit peu. J'ai pas touché depuis la dernière fois. Donc, mais j'ai vraiment hâte de retourner dans ma pack et voir d'autres colos, en fait. Voilà. Sinon, petit point concernant le site Anna et Chloé. J'ai vu, comme vous tous, que ils avaient fait les prismas à l'unité. Et bah, j'ai commandé lundi soir. Lundi soir, ouais, donc là on est mercredi matin. Hier c'était férié, donc forcément c'est pas parti. Mais ce matin, le colis est expédié par Mondial Relais. Plutôt rapide, le traitement de commande, vraiment rapide. Donc à voir, je ne sais pas si ça arrivera pour la fin de ce vlog. On verra bien. Donc, j'ai commandé une dizaine de Prismacolor. Déjà, c'était de une pour tester le délai d'envoi, le délai de réception et de deux, la qualité d'emballage. Parce que bon, c'est quand même des crayons qui ont un certain prix et je me dis, si c'est pour les recevoir en vrac, non. Donc là, c'était vraiment une première commande pour tester et puis après, on verra dans le futur. Donc, bah, mon budget de 40 € est épuisé pour novembre. Voilà. Donc, c'est tout. Et puis, je reçois demain ma grosse commande d'encre Temu. Alors, il n'y a pas que des encres, mais ça, je crois que je vous l'avais dit. J'ai aussi des stickers pour faire ma page de décembre. Donc, bah, on ouvrira tout ça ensemble demain. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, cet après-midi, je vais soit faire un peu de crochet, soit continuer mon Ferry Célébration. On ne sait pas. Je verrai bien. Et puis... ben, on continue. Allez, à plus tard. Bonjour à tous, je vous reprends aujourd'hui. Nous sommes jeudi matin. Désolée pour les bruits de fond, mais je suis évidemment accompagnée. Alors, déjà, petite avancée. Hier, j'ai plutôt bien avancé, je trouve, dans le Ferry Célébration. Alors, on pourrait croire que ça n'a pas beaucoup avancé, mais si. J'ai fini les cheveux, j'ai fini sa tenue, j'ai fait les chaussures, j'ai fait la neige en bas, j'ai fini tous les petits trucs or, les cadeaux. Voilà, donc là, je vais commencer par faire toutes les finitions de tout ça avant de faire l'effet duvet. Et il me reste sa peau avant de faire l'effet duvet, sa peau et les pattes. Et les visages, mais... je sais pas trop encore quel combo utiliser, donc ben je retarde, mais bon, va falloir que je mette un petit coup de boost à un moment donné quand même. Donc voilà pour la petite évolution de ça. Le mystère Courchevel, ça c'était vu, donc je vous le remontre pas. Et j'en ai choisi un autre qui va m'accompagner cette semaine et la semaine prochaine. Cette fois-ci, je suis allée dans le autour du monde et... double page, les gars, double page. Je fais celle-ci, un break à Québec. Donc, j'ai commencé hier soir. Oui, j'ai juste fait ça hier soir. Voilà. Ça m'a pris la soirée. Mais tout simplement parce que je fais avec cela. Donc, bah, forcément, ça prend max de temps. Mais, ben, c'est ce qui fait le moins de traces, je trouve. Donc c'est long, mais le résultat est franchement pas mal. Donc bon, c'est pas grave, hein. En même temps je suis pas pressée, on fait pas la course. Voilà. Donc il va me suivre sur cette fin de semaine et je pense la semaine prochaine, hein, il faut être lucide. Voilà. Sinon, j'ai reçu ma commande Temu.
avec un jour d'avance. J'étais plutôt contente. Donc, vous saviez, j'avais commandé ce set-là et le jaune. Voilà, et pour tester, et vu que ça me convenait bien, et bah du coup je me suis pris les deux autres. Oh, laisse le chat. Donc je me suis pris les deux autres, la bleu foncé et la bleu clair. Dans la bleu clair, on va retrouver vraiment des teintes très froides. Hop, voilà, comme ça. Alors, je me suis rendu compte que le nuancier est franchement recommandé. Mais laisse-le. Insupportable. Que le nuancier est franchement recommandé parce que ben des fois ça correspond pas forcément aux couleurs. Mais ça je vais vous montrer, j'ai fait les nuanciers de tout ce que j'ai reçu déjà pour gagner du temps. Et la bleu foncé, on a des couleurs un peu plus foncées donc qui sont comme ça. Voilà pour ça. Donc les nuanciers de ça, je vais vous les montrer. Alors, parce que j'ai refait ceux là aussi. Donc voilà, il existe pour l'instant, j'espère qu'ils vont étendre leur gamme. Pour l'instant, il existe 4 boîtes. Donc, nous avons la boîte rouge, celle-ci, et on va retrouver ces 6 couleurs-là. Donc, un café, un petit marron, un jaune, un rose, un orange et un dark red qu'ils appellent ça. Voilà ce qu'on va retrouver dessus. Sur la boîte, ils nous mettent comme s'il y avait un noir, mais il n'y a pas de noir. Il n'y a pas. Voilà, donc ça, c'est la boîte rouge. Ensuite, voilà. Ça, c'est la boîte bleu clair. Juste ici. Donc, vous voyez, en fait, bah, on n'aurait pas l'impression, mais bah, c'est bien ça, quoi. Et là, on a une couleur, franchement, assez intéressante, je trouve. Elle... Ouais, vous la voyez? Ouais. Elle est très, très légère, mais elle est super intéressante, je pense. Et j'ai découvert de belles choses, notamment celui-là, le Poa Green et le gris ciment. Et Oasis Green aussi. En fait, je les aime toutes. Voilà. Donc voilà pour cette boîte-là. Ensuite, nous avons la boîte jaune que je vous avais déjà swatché en vidéo, mais ce coup-là, je vous montre le swatch. Donc ça, ce serait plus, je dirais, ici, on a plus les couleurs peau. Celle-ci, c'est quand même assez similaire. Hein. On va pas trop chipoter. C'est quand même assez similaire, le abricot pêche et le crème abricot. Bon, c'est très similaire. Par contre, celle-ci peut être intéressante aussi. Et celle-ci aussi. Enfin, on peut faire de belles choses, je pense, avec cette palette-là, cette boîte-là. Donc voilà pour la jaune. Et il nous reste la bleu foncé qui est là. Hop, voilà. Elle est juste là. Donc, bah, écoutez, franchement, pas mal du tout. J'adore la Forest Green. Celle-ci. Et vous voyez, sur l'étiquette, c'est comme ça. Donc, voilà. Je conseille vraiment fortement de faire le nuancier quand même. Et même ce bleu-là, ça peut vraiment être très intéressant. Donc, bah, écoutez, je suis plutôt contente parce que vu que j'avais très très peu d'encre, bah, là pour le coup, j'ai vraiment ce qu'il faut. Et j'attendais d'avoir tout ça pour avoir du rouge et du vert pour pouvoir faire mes pages de décembre. Donc, pour cela, c'est bon, on a vu. Hop. Et ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Vous savez, alors je ne vais pas la rouvrir parce qu'elle pue la mort et j'attendais de la recevoir pour la jeter. Mais vous savez, j'avais eu un petit problème avec celle-là. Et du coup, j'ai commandé toutes celles qui existaient en fait. Donc, je l'ai reçue de nouveau et franchement, bah, rien à voir quoi. Donc, comme quoi la première avait bien un souci. Voilà. Vous voyez, déjà, c'est même pas... je sais pas, comme si celle-là, elle était plus vieille ou je sais pas, vous voyez, c'est même pas la même couleur en fait sur le truc. Donc, j'ai pas trop compris. Et celle-ci, vous voyez, elle est bien comme il faut. Ouais, je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer la différence. Alors, on va ouvrir celle-là. Et celle-là, on va l'ouvrir, mais assez vite la refermer. Voilà. Vous voyez la différence? Oh, puis l'odeur. Waouh, la vache. Allez. Hop, on referme ça et poubelle. Hop là. Donc, oh. Attendez que ça passe. Hein.
Voilà, donc je me suis commandé toutes ces couleurs-là. Hop. Tac. En espérant qu'elles durent dans le temps quand même, parce que c'est quand même des gros pads, hein, je trouve. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Pour l'instant, j'en ai trouvé que 14 parce que je voulais vraiment de la même série. Mais on n'est pas trop mal niveau nuancier. Donc, voilà. Nous avons le jaune. Ici, en fait, c'était écrit Flash Gold. Moi, j'ai pas fait gaffe. Je pensais que c'était un jaune un peu moins pétant que celui-là. Et en fait, pas du tout. C'est un doré. Vous voyez? Je sais pas si vous allez voir. Si vous voyez. Voilà, donc c'est un doré, donc franchement intéressant. Vraiment pas mal. Ensuite, ici, on a deux oranges. Enfin, celui-là, je considère plus comme un terre cuite ou quelque chose comme ça. Là, on a un rose bien foncé et un rouge. Et ici, j'ai mis les marrons, les deux verts, les bleus. Et voilà. Alors, à l'application, franchement, à l'application, je préfère celle-ci. Vous voyez, j'ai appliqué de la même manière et celle-ci s'étendent plus. Celle-là, là. Voilà. Celle-là s'étendent beaucoup plus que celle-là. Mais bon, bah, c'est tout. Hein. C'est comme ça. Donc, voilà pour les petites encres. Bah, écoutez, je suis plutôt contente. Et puis, bah, reste plus qu'à tester dans un colo. Et pour tester, hop. Alors, le truc qui est pas mal, c'est que ça s'emboîte. Donc, ça, je trouve ça plutôt cool. Hop, je range tout ça. Et puis, on va passer... Mais je suis bien contente que la olive green, finalement, c'était un défaut parce que bah, ça m'embêtait un peu. Parce que la couleur, elle est franchement pas mal, en fait. Elle est où? Là. Vous voyez? Elle est franchement pas mal. Bon, ça fait pas vraiment vert olive, mais elle est jolie, quoi. Donc, ouais, ça m'aurait embêté d'avoir le souci avec ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai commandé? Bah, qui dit encre dit forcément pochoir. Alors, attendez, ça va faire du bruit, mais je vais essayer de limiter. Je me suis pris 2 kits de pochoir. Donc, le premier kit, c'est ça, mais je vous aurais bien mis un fond noir en dessous pour que vous voyez ce que ça donne. Ouais, attendez, bougez pas, je vais vous chercher ma boîte où je mets tous mes pochoirs. Voilà, c'est ma boîte à pochoirs. J'en ai plein. La boîte est pleine, j'en ai plein. C'est celui-ci que j'ai utilisé dans le coloriage Maria Troll, là, que je vous ai montré la semaine dernière, fini. Hop, alors, voilà. Donc, là, on verra un peu mieux. Ouais. Voilà, j'ai commandé celui-ci. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Ça ressemble à rien, mais c'est... Voilà, je me suis dit que ça pourrait faire un effet sympa. Dans le même thème, qui ressemble à rien et qui pourrait faire un effet sympa, j'ai commandé celui-ci. Vous voyez, là, j'adore les cercles comme ça, ou des fonds vides, par exemple, où il n'y a pas de scène, bah... Je sais pas, on met la moitié de ça, on met... Enfin, je sais pas, il y a moyen de s'éclater. Puis bon, vu que j'ai des encres, bah, autant que j'ai des pochoirs. Et en fait, j'ai pris le kit surtout pour celui-là. Parce que je me suis dit que là, ben, ça, ce serait vraiment sympa. Voilà. Comment utiliser? Pour l'instant, je ne sais pas. Mais on verra bien. J'ai commencé un deuxième kit. Je vous laisse regarder le déballage, mais je vous couperai le son parce que c'est juste insupportable ce bruit de plastique. Voilà. Donc, celui-ci, juste des petites taches comme ça. Donc pareil, je me suis dit dans les fonds, ça peut être top. Nous avons ceux-là. Ça fait comme des... Ouais, des taches en fait, voilà. Mais je sais pas, je les trouve vraiment sympas et je me dis, il y a quand même moyen de s'éclater. Là, pour faire un fond genre vraiment bokeh bien fourni, quoi. Voilà. Ici, un petit effet genre craquelure
pourquoi pas. Mais j'ai commandé ce set-là juste pour un. Voilà, là encore, un peu effet tache, effet on ne sait pas trop quoi. Et en fait, j'ai commandé le kit pour... Mais c'est des petits prix, donc c'est pas grave, même s'il n'y en a que un qui nous intéresse. Alors, attendez, hop. Voilà, j'ai commandé le kit pour cela, en fait. Voilà, parce que je me suis dit, ça, dans le fond, ça peut être super top. Donc, voilà mes petits pochoirs que je vais remettre dans le plastique après la vidéo, hein, c'est pas grave. Sinon, autre petite chose que je me suis commandé, des mini pinceaux. J'en avais déjà, mais ça s'abîme quand même super vite. Donc, c'est vraiment très petit. Mais pour faire l'effet duvet, écoutez, moi j'utilise ça et c'est très bien. C'est des petits pinceaux à la base pour faire les ongles, hein. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Après, dernière chose, c'est des petits stickers. Des petits stickers, alors attendez, parce que j'ai facilité pour ne pas trop tripoter au papier. Voilà. J'ai pris des petits stickers mensuels, donc c'est-à-dire qu'on a sur une planche, on a 2 mois, donc janvier, février. Donc là, on a forcément le Nouvel An, ici la Saint-Valentin. Mars, écoutez, je sais pas trop ce qu'ils nous mettent. Ah si, la Saint-Patrick. En avril, on a des lapins, tout ça, donc Pâques. Mai, le début du printemps et la fête des mères. Le début du printemps au mois de mai. Moi, t'es fraîche, toi. Non, la fête des mères. Et puis, ah oui, les fériés, tout ça, quoi. Le mois de juin, oui, Summer Vacation. Ouais, le début des vacances, quoi. Et la fête des pères, sans oublier, ici. Juillet, juillet et août, les vacances. Septembre, le sac, le réveil, les livres, donc la rentrée scolaire, back to school. Et on prépare l'automne gentiment avec le petit thé ici. Octobre, évidemment, Halloween. Alors, j'étais un peu déçue parce que octobre, je m'attendais... Alors, certes, à Halloween, mais je pensais avoir un peu plus de trucs sur l'automne. Novembre, il y a quoi en novembre? C'est quoi ça? Ah, c'est pas... Au mois de novembre, c'est pas... Oui, la tarte à la citrouille, là. Ah, qu'est-ce que c'est donc comme fête au mois de novembre? Ça va me revenir, hein, mais ça va me revenir après. Ah, qu'on voit dans tous les films américains, là. Bref, vous voyez de quoi je parle. Et décembre, qu'est-ce qu'il y a au mois de décembre? Noël, bien sûr. Voilà, donc j'ai trouvé ces petites planches-là, franchement, sympa, pas cher. Donc, bon, j'ai pris pour décorer les carnets, c'est très bien. Ensuite, il y avait un petit lot. C'est le même lot, ça? Ouais, un petit lot avec tout ça. Donc, c'est franchement sympa. Je vais pas tous vous les déballer, mais je vous les montre comme ça. Ouais. Donc là, on a un petit lot avec des animaux. Donc, renard, on a des hiboux, écureuils, des petites ours, des lapins, des hérissons, des loups et des cerfs. Voilà. Ici, ça, j'ai trouvé ça chouette. C'est que des petits panneaux en bois, en fait. Donc bon, je me suis dit pour décorer... voilà, de ce côté-là, on voit. Voilà, donc là, c'est la famille animaux. Ici, c'est que des petits panneaux en bois comme ça. Voilà, que je vous ai montré là. Celui-là, ah oui, celui-là, ça va être que des arbres. Hop. Voilà, que des arbres assez sympas. Ici, ça va être, oui, que des encadrements. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pas pour faire des colo scrap, hein, parce que ils sont brillants. Ils sont brillants, mais c'est pour décorer mon carnet. Ici, on va avoir que des souches d'arbres. Donc, pareil, j'ai trouvé ça super sympa. Voilà. Et le dernier, on va avoir, je crois que c'est des cailloux. Ouais, c'est ça. Que des rochers, voilà.
Donc bon, même quand il n'y a pas forcément de thème. Et puis ce que j'apprécie, c'est qu'il y a différents... Bah, comme s'il y avait différentes saisons, quoi. Parce que c'est-à-dire que là, on a des fleurs, il y en a où on a des feuilles séchées. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment sympa. Donc ça, c'est vu. Ensuite, dans le même truc où j'en ai commandé... c'est le même kit, en fait. Voilà, c'est le même kit, mais vous en recevez plusieurs. Donc là, on est sur le kit nature. Et là, ici, vous voyez, c'est des brillants comme ça à l'intérieur. Et là, on est sur ça. C'est que des escaliers ici. Mais pareil, je les ai trouvés très beaux. Escaliers, thème violet. Là, on est en thème bleu pour les escaliers. Voilà. Ici, escalier en thème nature. Donc, automne. Ici, escalier en thème vert. Voilà. Est-ce que j'aime les escaliers? Oui. Là, c'est un peu rose, rose fleuri, on va dire. Mais c'est sympa. Voilà. Et ici, là. Voilà. Ça donne vraiment envie d'y habiter, en fait. La petite rue et tout. Trop cool. Et les deux derniers, alors ceux-là, hop, désolé, pareil, je vous coupe le bruit. Voilà. Ceux-là, c'est plus des... Bah, je sais pas trop, en fait. Un thème. Je les ai trouvés sympas, je les ai pris. Voilà. Monsieur qui fait son café. Une pile de livres. Enfin, voilà. Je les ai vraiment trouvés... un coffee shop. Je les ai vraiment trouvés chouettes, en fait. Donc... voilà, là par exemple pour Noël, il y a plus des petits thèmes automne, quoi. Là, un parchemin, enfin, je sais pas. Bon, après, c'est des petits trucs, je crois que c'est 1,20 €, un truc comme ça, le lot d'autocollants. Donc, bon, je vais pas vous les mettre tous l'un au-dessus de l'autre, mais voilà, franchement, très chouette. Ah, mais non, c'est tombé. Ah là là, bon, allez, je vous coupe le rangement, je reviens une fois que c'est rangé. Ce sera mieux. Voilà. Et le dernier que j'ai reçu, c'est évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. C'est Noël. Alors, je vais essayer, vous voyez tout ça? Ouais, allez, j'essaye de tous vous les mettre là. Le sapin, le petit lutin, ça c'est joli, la canne de bonbons, les petits biscuits, le traîneau, un gâteau, les petits enfants, les gnomes, les couronnes, la petite camionnette avec le sapin, la fameuse boule, là, un gâteau. C'est vraiment une très jolie collection, j'adore. Donc par contre, ceux-là, ils sont pas sur un fond transparent, ils sont sur un fond blanc, mais bon, ça me dérange pas. Moi, je fais pas la compliquée. D'ailleurs, je vais regarder avec vous s'il y a des doubles. Le Père Noël, le sapin, là, on ne l'a pas, non. Le cadeau, on l'a pas, non, on n'a pas de double. Bon, je vous montre vite fait comme ça, hop. Parce que je n'ai plus assez de place. Ah, casse-noisette avec le sapin, très joli. Ok. Non, ils sont franchement chouettes. Voilà, il y a de quoi faire, hein. J'en ai pour plusieurs Noël. Hein. Ah, le casse-noisette, je ne l'ai pas déjà eu. Je sais pas. Non, ça n'a pas l'air. Donc, bon, je vais pas tous les mettre cette année sur le calendrier, hein, sur mon planeur, hein, évidemment. On va pas, sinon j'aurais plus de place pour écrire. Ce n'est pas le but. Voilà, bah écoutez, c'était à peu près tout pour... c'est même tout pour mon petit haul Temu. Donc ouais, je suis plutôt contente. Finalement, sur Temu, pas de retard de livraison avec tout ce qui se passe par rapport à l'autre site. Aucun souci. C'est passé à la douane au contrôle, sans problème, sans ouverture, parce que le colis n'avait pas été ouvert. Enfin, voilà, pas de retard. Tout qui va bien, quoi. Voilà pour ça.
Bon, aujourd'hui, je vais continuer un petit peu mes colos. J'avance, il faut que j'avance aujourd'hui sur le calendrier de l'Avent, parce que j'ai fait que le jour... là, quand je vous parle, j'ai fait que le jour 1 et le jour 2. Bon, alors, non, va falloir avancer. Et puis, j'ai trouvé, parce qu'on a réaménagé le sous-sol, le garage, etc. Et j'ai retrouvé deux, vous savez, les meubles en plastique avec les trucs qu'on tire là, mais assez gros. J'en ai retrouvé un avec 4 compartiments assez hauts, et j'en ai retrouvé un avec une douzaine de compartiments, alors plus petits, mais assez profonds et assez larges. Et je dis, ça, je vais peut-être me les prendre pour pouvoir ranger. Donc, faut que je vois ça de manière à vous tourner mon fameux room tour. Parce que depuis le temps que je vous parle de rangement, il serait peut-être temps de le faire. Bon, bah écoutez, pour aujourd'hui, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Je vais continuer un petit peu mon calendrier de l'Avent. Et puis, bon, aujourd'hui, j'ai quand même quelques bricoles à la maison à faire. Le jeudi en fin d'après-midi, ce n'est pas la journée qui est de tout repos, donc pas mal d'activités pour le petit. Donc je risque de très peu colorier aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, on se rattrapera demain. Et puis voilà, j'aimerais bien vous clôturer le vlog avec le Clara terminé, mais j'ai gros doute, gros doute. Bon, on verra bien. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à plus tard. On est toujours jeudi. Et j'avais envie de vous reprendre parce que... alors attendez, je vous fais bouger un tout petit peu, voilà. Parce que j'ai commencé mes hiboux, j'ai trouvé mon petit combo, et écoutez, ça me plaît bien. Alors là, ça brille parce que c'est saturé, mais voilà. Ici, par exemple, vous voyez, ça fait un effet blanc, mais sans être blanc en fait. Et je me suis dit que je ferais bien ce petit côté avec vous. Donc après, ce que je fais, c'est que je contourne tout en blanc pour faire ressortir. Et les plumes seront blanches comme les petits oiseaux là que j'avais fait dans le Anna Carlson, mais plus blanche bleutée. Donc bon, je me suis dit que ce serait sympa de faire ça avec vous. Puis après, je vous montrerai une fois que j'aurai trouvé le bon combo pour les plumes là, comment je fais. Voilà. Alors, j'ai sélectionné combien de crayons? 5 crayons, 5 6 vous allez voir. J'ai pris le Derwent Drawing, le Ink Blue, le 3720, vous inquiétez pas, c'est pas un des nouveaux. Hein. Moi, je suis pas à la page, j'ai pas le nouveau pack qui coûte une blinde à 172 balles non plus. Donc, vous inquiétez pas, c'est dans les anciens. Je dis pas que je les achèterai jamais, attention. Mais je pense que je vais plus les acheter à l'unité de manière à acheter uniquement les nouvelles teintes en fait, parce que enfin voilà, clairement, voilà, c'est un vlog, je donne mon avis. Je n'ai clairement pas envie de mettre 172 ou 179 euros pour... Il y a combien de nouvelles couleurs 36, 48. Pour 48 nouvelles couleurs, dont des couleurs qui existent chez la Hit Fast. Alors ok, c'est pas le même crayon, mais non. Donc bref, ça c'est dans les existantes déjà. Et après, plus tard, je verrai pour les acheter, je sais pas moi, quand ils seront disponibles, parce que là c'est en rupture partout. Mais je sais pas, les prendre 5 par 5, et puis voilà, à la fin on aura une collection, et voilà. Donc là c'est le Derwent Drawing, le Ink Blue 3720. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Et ce que je viens faire, donc Clara, elle nous aide avec ses petits points. Je viens déposer une couche. Alors, j'appuie pas, hein. J'allais dire, j'appuie pas de fou, mais en fait, j'appuie pas même du tout. Parce que je veux pas que ce soit... autant j'aime le contraste que pas là. Que pas quand je veux faire blanc. Waouh. Bravo pour la phrase. Voilà. Donc, je me sers vraiment des petits points de Clara, en fait. Hop. Je viens faire le dessus de la paupière. Ici, le coin de l'œil, il y a des petits points. Ici. Et puis en bas. Et je l'aime bien, ce petit colo. Et finalement, vous voyez ma petite roue tout petit avec moi. Et la roue chromatique que je me suis fabriquée, finalement, elle avait pas tort. De toute façon, je suis toujours sur les mêmes couleurs. Vous voyez, elle avait pas tort.
Là, avec le rose, bon, bah, du vert. J'ai mis du vert. Après, elle disait du bleu. Ben, voilà. Je rajoute un peu de bleu. Après, elle disait du jaune orangé. Bah, j'ai fait de l'effet or. Donc, non, franchement, petit trou chromatique faite maison. Mais bah, ça donne le résultat qu'avec une roue chromatique payante. Hein. Voilà. Là, je vais considérer qu'il y a un peu d'ombre quand même. Vu que l'autre, il est au-dessus. Donc, je vais en rajouter en dessous. Bon, après, ombre et lumière, moi, c'est pas forcément trop mon truc. Ensuite, je viens avec le Prismacolor, le 1063, le 50% gris froid. Et je viens repasser sur ce que j'ai mis en bleu avec le Derwent. J'appuie un petit peu. Hop, j'appuie vraiment pour bien lisser ce que j'ai fait. Donc là, ça va nous créer une démarcation, mais on va l'enlever. Vous voyez? Ouais. Oh, il y a même max de lumière là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Bon. Bah pour une fois qu'il y a de la luminosité chez moi. Voilà. On va en passer un petit peu ici. Et après, je viens faire le tour sans ce coup-là, sans appuyer pour limiter la démarcation. Voilà. J'essaye de ne pas oublier de zone et de faire l'œil parce que généralement je reviens sur mes pas parce que je fais l'œil. Au début j'avais testé 2 couches et je me suis rendu compte que ça me faisait trop bleu-gris. Donc j'ai gommé. J'ai juste refait une légère couche pour enlever les grains du papier. Puis là maintenant je fais qu'une couche partout. Ensuite je prends le PC 1061, le 30% gris froid. Vu que je veux rester dans le bleu, bah forcément je prends les gris qui sont froids. Et pareil, je viens repasser sur tout ce que j'ai fait. Et puis j'appuie et je relâche, j'appuie et je relâche. Voilà, après vous savez faire le dégradé. Hein. Surtout les combos, je trouve, qui sont pas faciles à trouver. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes nuanciers. Je savais que je voulais faire un effet plus ou moins blanc, mais bleuté. Donc j'ai pris un bleu foncé, un bleu très très clair, que vous allez voir juste après. Et après des gris, donc des gris froids et du blanc. Après, c'est le blanc qui va tout faire, quoi. Voilà, donc je passe partout. Voilà. Ensuite, je viens avec le PC 1023, le bleu nuage. Je viens repasser sur tout ce que j'ai déjà fait et puis j'étends la couleur. Voilà. Après, j'avais quand même ce crayon-là, le PC 1059, le 10% gris froid. Mais je viens... Bon, que je le mette ou que je le mette pas, en fait, c'est pareil. Voilà, parce que je viens vraiment effleurer le papier et c'est surtout pour retirer la démarcation. Voilà, c'est tout.
Ensuite, je prends mon Derwent Drawing blanc. Pareil, hein, ça, forcément, c'est pas dans la nouvelle. Je viens en mettre uniquement dans les zones blanches que j'ai laissées blanches. Voilà, je viens en mettre. Assurez-vous quand même que la mine soit bien propre. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mon Prismacolor blanc, le PC 938, et je viens tout blender. Voilà. Et je blende. Et avec le blanc, en fait, j'appuie. Hein. J'appuie. Alors, j'appuie pas de toutes mes forces non plus, parce que sinon, la mine, elle tiendrait pas. Mais j'appuie. Donc, c'est ce qui fait que ben, ça blende. Waouh, les explications de faux furieux. Non, puis ça nous enlève les petites démarcations qu'il y a pu avoir aussi. Quand il est trop sale, vous l'essuyez après à côté sur quelque chose. Après, le noir, c'est pas grave s'il devient plus trop noir. Moi, je vais le contourner. Soit je le repasse en noir. Je vais le repasser en noir pour les yeux. Et puis au niveau des paupières, je vais mettre en blanc. Donc bah, ça me dérange pas de passer mon Prismacolor dessus et d'effacer un petit peu le trait, quoi. Voilà, et en fait je blende jusqu'à temps que je ne vois plus de démarcation. Bon après, même s'il en reste un peu, bon, ça me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. C'est pas fait pour être parfait, c'est fait pour s'amuser. Voilà, donc là on n'a pas fait le centre et ça se voit, du coup. Eh mais il y a trop de luminosité, c'est pas normal ça. Attendez, je regarde. Hein. Voilà. Bon, là, ça me semble un peu plus correct. Alors, je vais réessuyer mon blanc parce que là, je viens faire le centre. Voilà. Donc, voilà comment je fais mes petits visages de hibou. Et après, je prends mon pinceau et ça me limite les traces. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc, bah, écoutez, ça me plaît bien. Donc là, vous avez le contourné. Là, je vais le contourner. Et puis, bah, ça vous donne une petite idée de ce que ça va donner. Donc, je vais faire le gros ici. Et puis, on voit bientôt le bout. Hein. Bon, bref, c'était la petite parenthèse pour vous montrer comment je faisais, au cas où que ça vous intéressait. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, mais vous l'avez toujours. Voilà. Allez, ce coup-là, je vous dis à plus tard. Coucou, je vous reprends, nous sommes vendredi et je viens de commencer le montage du vlog et je me suis dit qu'il était temps de le clôturer même si j'avais pas terminé mon colo parce que j'en suis déjà à presque 1 heure et je n'aime pas trop faire des vlogs de plus d'1 heure. Donc bon, voilà, je voulais faire un dernier rush, donc je vous dézoome un petit peu pour que vous puissiez voir mon colo. Il me reste juste l'effet, et tu vas y arriver, plume, duvet, voilà, à faire. Donc là, je suis en train de le faire. Et pendant que ça séchait, je me suis dit, ben, ma foi, fais donc ton petit rush. Comme ça, j'explique un petit peu aussi comment je fais. Alors, à la base, sur l'autre colo, j'étais partie sur le tuto de Avi. Et là, en fait, plus du tout. Plus du tout, plus du tout. C'est-à-dire que j'ai fait une base, vous prenez ce que vous voulez, hein, en aquarelle, c'est même pas forcément obligatoire, mais bon, moi je le fais. Une base de bleu ciel. Donc là, pour le coup, j'ai pris le plus clair des Neocolor 2 que j'avais. C'est le 661. Si j'avais fait un blanc un peu, un blanc chaud, vous voyez, un blanc marronné, j'aurais pris un gris marronné. Là, je suis sur du froid avec des teintes de bleu, donc je prends un bleu ciel.
Voilà, bref. Donc j'ai fait ma première couche partout, en fait. J'ai vraiment gribouillé partout. Et puis je suis venue aquareller. J'ai attendu que ça sèche. L'étape vraiment très, très, très importante, c'est attendre entre chaque étape que ça sèche. Ça peut être long, faites un mystère à côté, faites ce que vous voulez, un goûter, un thé, un café, un ping-pong, un tennis, faites ce que vous voulez à côté. Mais attendez bien que ça sèche entre toutes les couches, sinon ça va vous faire un gros pâté. Voilà. Donc, ouais, là je penche un peu parce que vu que c'est pas sec, ça se voit, ça brille. Vu que c'est pas sec, je vous penche un peu. Donc, voilà, première couche à l'aquarelle. Et ensuite, c'est très simple. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma Kuretake blanche. Je peux la retourner? Oui, voilà. Donc là, c'est la numéro 10, la blanche. Je prends la Kuretake, pourquoi? Parce que c'est la blanche la plus couvrante que j'ai. Et je viens faire des traits, des traits, des traits, des traits partout. Bah, je peux vous faire un petit truc à côté. Hop, c'est encore mouillé? Ouais, vite fait. Voilà. Je viens prendre directement dans mon godet. Et même si les traits sont épais, bah, c'est pas grave. Je vais vous zoomer un petit chouille. Ce sera vraiment le tuto un peu à l'arrache. Mais vous allez voir. Donc là, il n'est pas fini, hein. Et donc, je viens faire des traits. Hop, voilà. Dans le sens des plumes, hein, quand même. Hop, je fais des traits, des traits. Voilà, je viens reprendre un peu de blanc. Je refais des traits. Oh, je sais pas si vous entendez, mais c'est le chat qui est enfermé dans la chambre. Et il essaye d'ouvrir. Il va se dépatouiller. Ou attendre. Hop, voilà. Je viens faire vraiment pour recouvrir. Voilà, donc je vais finir ma zone parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà, donc je viens vraiment recouvrir. J'hésite pas, hein, franchement. Voilà. Ah bah c'est bon, il a réussi à sortir. Voilà. Hop. J'hésite pas à dépasser. Alors attendez, que ça ne tombe pas. J'hésite pas à dépasser aussi sur mes éléments, hein, parce que les plumes, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas parce que. Super, merci Vico. Il rote. Ça s'arrête pas parce qu'il y a un élément. Hop, on arrête la plume. Non. Oh. Voilà. Donc j'évite de... Je prends plus trop de pinceau à réservoir d'eau. Voilà, hop. Ici, je viens changer de sens. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment grossier. C'est vraiment pour recouvrir au maximum les traits. C'est vrai que en amont, ce que je pourrais faire, c'est recouvrir avec un Posca tous les traits blancs. C'est vrai. Je vais peut-être essayer sur une partie après. Ouais, d'ailleurs, je vous conseille... Ouais, bah, essayez donc. Faites-le donc. Voilà. Après, vous voyez, moi, je suis partie du tuto d'avis et après, je l'ai complètement remis à ma sauce, en fait, parce que... Voilà. Et j'ai pas fait ici. Et la Kuretake, c'est ce qui est bien, c'est qu'elle est épaisse quand même, hein. Donc, voilà. Et ce que je fais après, une fois que c'est bien sec... Attendez, je rince mon pinceau. Ce que je fais après, c'est que je prends mon encre Colorex. Ouais, je fais ma cochonne, hein. Il y en a partout. Je prends mon encre Colorex que je mets dans un petit truc comme ça, dans un truc d'action, là, 30 centimes ou je sais pas quoi. Et je prends un pinceau comme ça. Je prends... Alors, il est tout sec, évidemment. Il est tout sec parce que je viens de m'absenter 10 minutes pour aller chercher un colis. Et après, bon là ça va pas être sec, mais après, en gros, je viens faire des traits de partout. De partout, de partout, de partout, de partout. Voilà. Une fois que mon encre Colorex est sèche, donc là j'en étais à cette partie-là ici, ce que je fais, c'est que je prends des marqueurs blancs. Peu importe, hein. Alors là j'en ai un Gangna, là j'en ai un, c'est un Lango, et là j'avais commandé tout un kit comme ça.
Et ce que je viens faire, c'est que je viens faire plein de traits, plein, jusqu'à temps qu'on ne voit plus les lignes. Si on voit encore les lignes, je repasse du Colorex. Je vais vous dézoomer parce que voilà. Je repasse du Colorex si on voit encore les lignes. Je recommence avec mes marqueurs blancs à faire des traits. Et ce que je fais à la fin pour, comment dire, pour faire vraiment l'effet duvet, les petits traits, comme vous avez vu sur mon... C'était chez qui? Dans le Gojoule. Eh bien, je viens prendre... Il est où? Je viens de prendre un stylo gel blanc. Il est là. Ouais. Je viens prendre un stylo gel blanc. Et tant que c'est... Alors, pas encore mouillé à fond, mais tant que c'est un peu humide, vous voyez que ça colle encore un peu au doigt. C'est sec, mais ça colle. Eh bien, je viens passer mon stylo gel blanc et je viens faire plein de petits traits dans le sens du duvet. Et en fait, votre peinture, elle va comme faire des traits. Enfin, je ne sais pas trop comment vous expliquer plus que ça, quoi. Là, je peux faire un test parce que c'est mouillé. Je vais vous montrer. Où là, c'est un peu... Ouais, ça colle, mais ça va. Je vais vous montrer. Voilà. Et à la fin, je viens faire ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je le vois. Et ça... Bah non, vous voyez rien avec ma main. Ah, c'est compliqué. Vous voyez pourquoi je fais pas beaucoup de tutos? Voilà. Et en fait, donc là, vous avez le focus sur ma main, évidemment. Je viens faire plein de traits. Le stylo gel, il fonctionne pas forcément, hein. J'ai mon doigt. Voilà. Mais, du coup, ce que ça fait, c'est que ça nous crée, vous voyez? Là. Bon, bref, je suis nulle pour faire des tutos. Mais je fais comme ça. Néocolor ou aquarelle. Après, en peinture bien épaisse, du coup, je prends la Kuretake. Marqueur acrylique. Ça. Et je continue, je fais, jusqu'à temps qu'on voit plus les lignes. Pour ici, ce que je vais faire, je vais essayer de faire, comme je vous ai dit, de passer tous les traits au Posca, voir si ça va un peu plus vite. Mais écoutez, moi je suis pas mécontente de mon colo pour l'instant. Hein, j'ai hâte de le voir fini. Ce que je vais faire, c'est que je sais pas si je vais le finir aujourd'hui ou demain ou dimanche, j'en sais rien. Mais je sais que je l'aurai fini pour vendredi, pour la publication du vlog. Donc je vous mets la photo juste ici du colo terminé. Comme ça, voilà, vous l'aurez quand même. Ensuite, je vais laisser ça sécher et je voulais vous montrer mon colis. Je vous avais dit que lundi j'avais vu passer, c'était toujours Avis en fait, qui avait fait une petite story en disant que les Prisma étaient arrivés à l'unité chez Anna et Chloé. Et quand j'ai vu ça, Avis nous mettait son code de 10%. Si jamais vous voulez l'utiliser, je crois que c'est AVV. III 10, voilà. Donc 10%, et puis je lui parlais, et je dis, oh ben, je dis, ça tombe bien, il me faut des Prisma, et elle me dit, bah ça va assez vite, vaut mieux se dépêcher un petit peu. Donc j'ai passé ma commande tout de suite, mais j'ai pas abusé, parce que je voulais déjà voir le délai, je voulais déjà voir comment c'était envoyé, etc. Donc je me suis dit, fais une petite commande, vois comment c'est envoyé, et après... tu verras. Donc j'ai passé commande lundi soir. Hein. À savoir que mardi était férié. Mon colis mercredi matin a été mis en expédié. Et nous sommes vendredi après-midi, je l'ai reçu. Donc mardi, je ne le compte pas. Donc mercredi, jeudi. Ouais, 2 jours et demi. 2 jours et demi. Franchement, plutôt rapide. Moi, j'ai sélectionné Mondial Relais parce que faire livrer à la maison, ça coûtait 8 €, je crois. Et faire livrer en locker, c'était 4 €. Le locker est à 900 mètres de chez moi. J'allais pas payer 400 balles. 400. J'allais pas payer 4 balles de plus pour éviter de me taper 900 mètres, quoi. Enfin, il y a un moment, faut être logique. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, je prends Mondial Relais en locker. Et vu que je fais une économie de 4 € comme s'il était livré à la maison, par Colissimo, bah du coup, je me reprends 2 crayons.
Bref, voilà. Donc, voyons voir. Donc, ça arrive dans un beau petit carton. Hop. C'est plutôt bien. Pour l'instant, ça va. J'entendais un petit peu les crayons qui se baladaient. Ça, j'aimais pas trop, par contre. Bon, j'ai caché... Enfin, il n'y a pas mon adresse de toute façon, vu que c'est en locker. Hein, on s'en fout. Vous savez que je suis en Bretagne, donc c'est forcément carré chez nous pour Mondial Relais. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Vico, on va se calmer? Arrête. Voilà. Et donc, comment ça se présente? Ah ouais, j'avais... Oula. Ça va bien plaire. Va falloir que je cache ça. Donc, c'est emballé. Ah ouais, ok, je les entendais comme ça. Ah. Une remise de 10% est offerte sur votre prochaine commande. Code promo bienvenue 211. Valable pour toute commande passée. Non mais je rêve. Attendez, je reviens. Voilà. Code promo donc bienvenue. Valable avant... Ah oui, 30 novembre. Hein. 30 novembre? Ouais, on est déjà le 14 les gars. Pour toute question, contactez-nous par mail. Bon, après, c'est pas grave, vous avez des codes promo. Je crois que les codes promo qu'on voit un peu circuler sont valables jusqu'au 31 décembre. Mais bon, voilà, toujours est-il. Même si vous voulez en profiter, allez-y. Hein, bienvenue, 211. Bon. Voilà, je sais pas si c'est nominatif, mais de toute façon, moi, je recommanderais pas avant le 30 novembre, vu que je vous rappelle que j'ai épuisé mon budget d'achat. Voilà. Ensuite, ici, alors, voyons voir. Ça va, c'est pas du plastique, ça devrait faire moins de bruit. D'ailleurs, là, il faut que je change le système que j'ai fait derrière la laise, là, parce que c'était pour protéger le lit du chien et du chat. Mais c'est une alaise plastifiée et je l'entends au montage. Alors, oh là là. Ok, ça arrive dans les petites boîtes, donc les petites boîtes qui reçoivent leurs crayons. Donc là, en l'occurrence, c'est Derwent, mais moi, c'est des Prismacolor. Ok, les mines vont bien. Il y en a encore un. Donc, mes petits blancs, j'en ai repris 3. J'ai repris un rose qui était tout petit. Bah, de toute façon, hein, je vous l'avais dit, mes Prisma, c'était une catastrophe. Voilà. Ah, super. Non, bah franchement, c'est pas mal. Hein. Bon, les blancs, là, ils sont un peu mal imprimés. Mais bon, c'est pas grave. Et là, moi, c'est cool parce que... Attendez. Dans ma petite boîte à encours... Ah bah j'ai dû le... Ah non, regardez. Bon, 195. Et du coup, j'en ai repris un. Voilà, donc je suis super contente. Voilà. Non, bah écoutez, franchement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, bah... Je suis bien contente, ça arrive bien, franchement. Donc, je crois que c'est 2,60 € le Prismacolor. On galère tellement à les trouver en France que là, franchement, je suis ravie. Et je vais sans doute recommander chez Anna et Chloé. D'ailleurs, je pense à ça. Mais un peu comme tout le monde, j'ai ma maman qui me dit « Qu'est-ce que tu veux à Noël ?» Pourquoi pas un bon d'achat de chez Anna et Chloé? Je sais pas. Maman, t'enflamme pas. Hein, parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos. T'enflamme pas, je te redirai. Voilà. Eh ben écoutez, je suis super contente de tout ça. Bon, ce vlog est un petit peu long. Veuillez m'en excuser. Et puis voilà, c'est tout pour cette semaine avec moi. Donc je vous mettrai mon colo fini en photo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, un boost et un commentaire. Ça me fait super plaisir. En commentaire, si jamais vous savez pas quoi mettre, regardez ce que j'ai dans les mains. Allez, hop, mettez-moi un crayon, c'est pas grave. Mettez-moi un crayon, peu importe lequel, on va pas se casser la tête. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!